Bienvenue à toi, jeune beau gosse et jeune belle gosse, pour cette nouvelle vidéo de nouveau pratique. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui d'intéressant? T'aimes bien comment ça grince? Moi j'aime bien. On va voir aujourd'hui le domaine des voitures utilitaires. Il y en a presque pas sur le net qui s'intéressent à faire des démonstrations sur des voitures utilitaires. Et non seulement, une utilitaire te ramène du pognon. Bien sûr, si tu veux me dire que tu as une voiture de luxe qui peut te ramener du pognon, c'est possible. Mais les utilitaires, c'est beaucoup plus courant. Parce qu'une voiture utilitaire te ramène du pognon. C'est dommage de ne pas prendre soin de ta bagnole qui te ramène du pognon, qu'elle soit belle, qu'elle soit éblouissante de telle manière à ce que quand tu gardes ta voiture devant ta camionnette, devant ton client, devant la maison de ton client, il se dit « Bordel, le soleil, il est venu devant chez nous ». Plus sérieusement, ça compte énormément, je trouve, d'avoir un matériel au top. Et peut-être qu'un polissage ne va pas complètement changer l'image de ton entreprise ou de ta voiture utilitaire. Mais pour toi, dans ta tête, tu sais que c'est plus hygiénique à l'intérieur, si tu lui fais un bon reconditionnement, et surtout à l'extérieur, tu as une petite fierté dans ton cœur, tu te dis bordel, j'ai une camionnette correcte, plus que correcte. À la limite, tu lui mets une céramique dessus, c'est mieux qu'un état showroom. Donc ça compte énormément. Et on va voir cette différence tout de suite sur un beau 50-50 que j'ai préparé juste là. On va vous montrer l'état qui est. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On appelle ça les toiles d'araignée, les spider scratch. Les spider scratch, ou bien encore les tourbillons qu'on voit lorsque le soleil tape sur ta bagnole. Tu es assis quelque part, une belle journée d'été, et ta voiture est toute propre, elle est toute brillante, on va dire, mais ce bordel, il va venir te casser les pieds parce que tu sais rien faire, à part polir. Tu ne vas pas commencer à peindre ta voiture juste pour ça. Un piètre état. C'est pas possible. Tu ne peux pas rouler avec ta camionnette dans un état pareil. Pourquoi? J'aurais aimé dire que tu es un cochon. Tu n'es pas un cochon. Tu ne peux pas laver ta camionnette à chaque fois que tu reviens du chantier ou que tu reviennes du garage. Tu as terminé tes livraisons de colis. Tu ne peux pas à chaque fois, j'imagine, prendre tes deux seaux, commencer à nettoyer ta camionnette dans les règles de l'art pour que tu ne crées pas de swirl marks. C'est ça, hein? Non, ah ouais, voilà, il y avait ça aussi. Les spider scratch. Donc, qu'est-ce que tu peux faire? Moi, je te propose de polir une fois par an ta camionnette, ta utilitaire. Montre-lui que tu as du respect. Montre-lui que tu l'aimes. Montre-lui que tu récompenses le pognon qu'elle te rapporte. Montre à tes clients que tu es super au top, même jusqu'au plus fin, minutieux des détails. Il a une camionnette qui est assez ancienne, mais l'état est impeccable. Il a un mec qui travaille pour lui juste pour lui laver ses camionnettes ou quoi, ce gars-là? Non, tu l'as poli et tu as un état nouveau, meilleur que nouveau si on veut. On va passer au polissage. Qu'est-ce qu'on va utiliser comme surface, comme pad de polissage et qu'est-ce qu'on va utiliser comme compound, crème, pâte à polir? On doit venir avec quelque chose qui est rapide. Tu n'as pas le temps, tu veux faire ça vite, tu veux que ce soit beau, et tu ne veux pas que ça te coûte cher. Les produits doivent ne pas coûter cher en termes de, que ce soit le prix des produits et en termes de temps, la même chose. Moi, ce que j'utilise ici comme pâte à polir, c'est toujours de la marque 3D parce que je travaille avec cette marque. Il y a énormément d'autres marques. On a 3M, 3D, 3M. On a du Carpro, Gion, Menzerna. Il y en a plein. Il y en a tellement plein. Angel, Wax. En fait, vous tapez tout simplement pâte à polir et tu vas trouver ton kiff. Moi, ce que j'utilise aujourd'hui, c'est le Speed 3D de chez 3D. Alors, je vous lis. Un véritable one-step et en même temps, donc il te corrige, il te donne un état de finition. Et l'un des atouts importants de ce Speed de chez 3D, c'est qu'il te cire, il te laisse une protection, disent-ils. Quelle protection? En fait, je pense qu'ils utilisent des molécules à base de SiO2. Je ne sais pas, je n'ai même pas lu la description. Tout simplement des molécules qu'on utilise dans un produit à base de cire pour que tu aies un effet de brillance supérieur par rapport à une pâte à polir de correction. Et tu peux observer ça lorsque tu as fini de la polir, tu veux la laver, tu as un effet hydrophobe, plus un temps, on va dire, de protection qui est, pour moi, c'est en dessous des 6 mois de protection. Pourquoi? Parce que tout ce qui n'est pas céramique, tout ce qui n'est pas véritable produit de cire, non,
Ça ne protège rien du tout. Tu as un oiseau qui va te chier sur je sais pas moi, sur les grands panneaux. Tu laves pas, tu laisses ça au soleil, capote, il faut que tu polisses, à la limite poncer pour que tu puisses enlever ça. Et parfois, même au ponçage, ça ne marche pas. On va faire un essai. Qu'est-ce que j'ai pris comme pad? C'est un pad en mousse qui, pour moi, les pads en mousse ne sont pas faits pour la correction. Ceux qui connaissent savent, ou ceux qui savent connaissent. Un pad en mousse est plutôt fait pour la finition, la brillance. Donc, si on utilise une surface à base de mousse, elle doit quand même être un petit peu plus abrasive qu'une surface à base de mousse très très fine, très douce, très légère. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'un minimum de correction. Ça veut dire un minimum d'agressivité qui va quand même prendre de la matière du vernis pour qu'on puisse avoir 30, 40%, 20%, tout dépend de comment chacun voit les pourcentages. Pour moi, c'est 30-40% de correction et le reste qui nous fasse une belle brillance. Ici, j'ai pris la variante du Speed en petite quantité. C'est plus pratique à travailler avec. Et donc, ce que je vais faire, c'est une démo devant vous. J'ai déjà travaillé avec le pad il y a 30 minutes avant qu'on tourne. Et donc, je le laisse imbiber. Normalement, on le souffle au compresseur ou tu le nettoies, tu le laisses sécher. Tu en prends un autre entre-temps. J'ai mis 2, 4, 5, peu importe. Tu peux mettre 3 plus épaisses ou bien 4 moyennes ou bien 2 très grosses quantités de points de pâte à polir. Ok, on y vax. Right! Tu prends ta microfibre. Les panneaux sur une utilitaire, ils ont tendance à se plier, à se courber, à se bomber. Pas de panique, aucun danger, à moins que, tu fous un coup de tête dedans, ouais. Et même, à la limite, tu chauffes un peu le panneau, il se retire. Bon, voyons voir ce que nous avons comme résultat. Donc, on va enlever le tape. Donc, le panneau avant. Et ici. Oh, que se passe-t-il? Mais que vois-je? Je trouve que aucun argument n'est accepté pour dire que non, ça vaut pas la peine. Voilà, quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire après avoir atteint ce résultat qui est, à mon goût, ultra rapide? Temps d'action, donc temps de polissage sur une dimension de 40-50 cm, 20 cm de largeur, 40 secondes. Tu multiplies ça sur toute la carrosserie, tu es parti à 4 heures de polissage maximum. C'est un résultat presque neuf. Honnêtement, je trouve qu'on est proche de l'état showroom. Tu peux rajouter une couche de céramique hybride que beaucoup de marques proposent. Avalon King, CarPro, Innovacar, J-Technique. Non, J-Technique, ils n'en ont pas. Donc, tout ce qui est céramique, à la limite, oui, ok, tu peux mettre une couche de céramique qui est un top coat, donc une surcouche de la céramique de base. Pourquoi? Parce que ça va te tenir au moins une bonne année si tu l'entretiens et tu as scellé le travail que tu as eu pendant une demi-journée. Pourquoi? Parce que c'est dommage de laisser à découvert tout ce que tu as eu comme beau résultat ici, de le laisser se faire ramasser par la pluie, le soleil, les taches de calcaire, caca de pigeon, etc. C'est vraiment dommage. Tu peux rajouter de la cire, oui, pourquoi pas. Swiss Wax, les meilleurs au monde, les plus connus, les plus expérimentés. Mais moi, je voudrais opter pour une céramique parce que c'est beaucoup plus rapide à appliquer. Deuxièmement, c'est plus satisfaisant pour l'essuyage. Et troisièmement, je trouve que c'est beaucoup plus résistant qu'une wax, cire. Au revoir. Ceci dit, courte vidéo. On arrête les vidéos ultra longues. J'ai quelques-uns qui se sont plaints qu'il n'y a rien d'intéressant à regarder des vidéos très longues. Certains vont dire le contraire, bien sûr. J'essaie d'être un maximum condensé pour tout simplement ne gaver aucun des spectateurs. Téléspectateurs, viewers, voilà, viewers. Audience, l'audience, voyez-vous. Sans oublier que tout ce que je balance ici, je n'ai pas un script préparé. Je n'ai pas un script préparé où j'écris toutes mes idées, etc. Ça, c'était quand on faisait les premières vidéos avec une préparation à l'avance de l'environnement, etc. J'avais un script pour retenir les idées, mais ici, pour les vidéos pratiques, actives, il n'y a pas de script. Il y a un flot d'idées, comme le monteur me dit,
qui me viennent et je le dis directement, donc je ne prépare rien à l'avance. Sur ce, je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas, comme à chaque fois, les détails font la perfection. La perfection n'est pas un détail. Bisous.